Yéti, le singe légendaire. Il existe un animal dont la légende traverse plusieurs cultures et continents. C'est l'histoire du Yéti, parfois appelé l'abominable homme des neiges. Malgré le fait qu'il n'existe aucune preuve substantielle de l'existence de cet animal, un nombre incalculable de personnes croient fermement qu'il existe et qu'il se cache dans l'ombre, évitant tout contact humain. Les histoires sur ce singe mystérieux de taille gigantesque ont continué à résister à l'épreuve du temps, car elles font partie du folklore de plusieurs communautés, notamment en Asie du Sud. Ces histoires ont poussé plusieurs aventuriers à rechercher ce géant notoire. Le Yéti est souvent décrit par les habitants de la région comme un dangereux montagnard, qui fait 2 fois la taille d'un humain moyen et qui a une carrure musclée couverte de cheveux brun roux au gris foncé. On estime qu'il pèse environ une demi-tonne. Cette légende est si sensationnelle qu'il existe des films mettant en scène cette créature légendaire. Comment une telle légende qui dure depuis plusieurs milliers d'années est-elle née? Et où peut-on trouver cette créature? La légende du Yéti trouverait son origine auprès du peuple tibétain, et elle serait née il y a des milliers d'années. Selon le National Geographic, la légende se serait ensuite propagée au Népal. Dès le XVIe siècle, par l'intermédiaire du peuple Sherpa, les descendants des familles qui ont émigré de la région de Khams au Tibet ont continué à propager le mythe en voyageant à travers la chaîne de l'Himalaya. Par conséquent, on pense que le Yéti vit dans l'Himalaya. L'Himalaya est une vaste chaîne de montagnes qui sert de démarcation entre le plateau tibétain au nord et les riches plaines alluviales du sous-continent indien au sud. Cette chaîne de montagnes s'étend sur environ 2500 km de sa pointe occidentale à sa pointe orientale. Du nord au sud, elle mesure entre 200 et 400 km et couvre environ 595 000 km². C'est très vaste. Ce n'est donc pas étonnant que beaucoup d'animaux nous soient encore inconnus. Outre sa taille gigantesque, l'Himalaya abrite également certains des points les plus élevés de la planète. Parmi eux, le plus haut sommet de la planète, le célèbre mont Everest, qui s'élève à une hauteur vertigineuse d'environ 8850 mètres. Compte tenu de la taille énorme de cette région et de sa nature ardue et difficile à parcourir, il est compréhensible que beaucoup croient encore que le Yéti pourrait être plus qu'un mythe. Un grand nombre d'aventuriers, de groupes de recherche, de scientifiques et d'autres personnes ont tenté au cours des siècles de prouver l'existence d'un véritable Yéti. La plus ancienne, selon le National Geographic, est attribuable à Alexandre le Grand, qui en 326 avant Jésus-Christ, lors de sa campagne de conquête de la vallée de l'Indus, demanda aux habitants de ce territoire de lui apporter un Yéti vivant pour qu'il le voie. Les habitants lui répondirent qu'ils ne pouvaient pas, car le Yéti ne survit qu'à de très hautes altitudes, que le folklore situe entre 4000 et 6000 mètres. Une autre célèbre tentative de prouver l'existence de cette créature mystérieuse a eu lieu en 1921, lorsque, selon la BBC, des explorateurs britanniques sont partis en expédition exploratoire au mont Everest. Ce groupe d'explorateurs a été interviewé par un journaliste nommé Henry Newman. Au cours de l'interview, les explorateurs ont affirmé qu'ils avaient effectivement trouvé plusieurs grandes empreintes de pas inhabituelles, qui selon leurs guides locaux, étaient celles du Metokangmi, ce qui signifie littéralement « homme ours des neiges ». Newman a cependant traduit le nom par « abominable homme des neiges », et les médias se sont rués sur ce nom depuis lors. Depuis lors, la légende de l'abominable homme des neiges n'a cessé de faire des ravages en Occident. Un autre exemple est celui d'Anthony Wooldridge, un randonneur himalayen réputé qui, en mars 1986, a photographié ce qu'il croyait être un Yéti immobile et silencieux, debout dans la neige, près d'une crête située à environ 150 mètres de lui. Un an plus tard, des chercheurs ont découvert qu'il s'agissait d'un affleurement rocheux, sombre, qui se tenait droit, d'après sa position. Outre les observations et les récits, des individus, des équipes de recherche, des gouvernements, et même l'armée d'un pays ont présenté des preuves et des témoignages. Sir Edmund Hillary, qui fut la première personne à escalader le mont Everest, a déclaré avoir trouvé un cuir chevelu de Yéti, en forme de casque. Les scientifiques l'ont ensuite identifié comme étant la peau d'un animal himalayen ressemblant à une chèvre, appelée Serow. En 1976, un homme de l'Oregon, Peter Byrne, a même obtenu du FBI qu'il teste des échantillons de cheveux et de tissus de ce qu'il pense être le Yéti, ou la version nord-américaine Bigfoot.
Le FBI a déclaré que les échantillons provenaient d'un animal qui devrait être un membre de la famille des cervidés. Même le gouvernement russe n'est pas en reste, puisqu'en 2011, il a organisé une conférence composée d'une équipe de chercheurs affirmant détenir des preuves de l'existence du Yéti. Elle a affirmé disposer de preuves indiscutables recueillies par une équipe d'experts de Bigfoot en Sibérie occidentale. Le groupe dirigé par John Bindernagel a affirmé être sûr à 95% que les nids de branches d'arbres tordus qu'il a vus et les poils gris qu'il a trouvés dans une grotte appartenaient au Yéti. Cependant, un autre scientifique qui a participé à l'expédition a déclaré que les preuves étaient fabriquées, car le nid présentait des signes de coupure faites par l'homme. On en conclut qu'il s'agissait d'un coup de publicité visant à accroître le tourisme dans la région. De même, une étude menée sur 57 échantillons, supposés appartenir au Yéti, reçu par le professeur en génétique de l'université d'Oxford, Brian Sykes, en 2013, a montré que la plupart étaient des échantillons d'animaux connus. Toutefois, 2 échantillons provenant d'Inde et du Bhoutan présentaient une correspondance à 100% avec la mâchoire d'un ours polaire du Pléistocène. Une nouvelle analyse a toutefois montré que les 2 échantillons appartenaient à un ours de l'Himalaya. La dernière preuve que nous allons examiner est celle qui, selon l'armée indienne, était des empreintes mystérieuses de la bête mythique Yéti, au camp de base de Makalu, dans l'Himalaya. Dans un tweet du 30 avril 2019, l'armée indienne a affirmé être tombée le 9 du même mois sur les échantillons, mais devait d'abord s'en assurer avant de les rendre publics. Bien sûr, beaucoup de personnes sur les médias sociaux ont pris cela pour une blague. Il existe des observations, des preuves évidentes et des témoignages par des personnes qui sont trop nombreuses pour être examinées dans cette vidéo. Un fait demeure cependant. Il existait réellement un singe de 3 mètres de haut, appelé Gigantopithecus, qui vivait dans certaines régions où le Yéti est actuellement supposé vivre, à savoir l'Asie du Sud-Est et le sud de la Chine. Il s'agit du plus grand singe ayant jamais vécu sur Terre, et il mérite bien son nom, puisqu'on estime qu'il pesait entre 500 et 700 kilos. Il s'est éteint il y a environ 100 000 ans. Le généticien d'Oxford Skies et ses collègues ont également suggéré, pour expliquer le mystérieux folklore du Yéti, qu'il existait peut-être un ours hybride, issu du croisement de l'ours polaire et de l'ours brun. Un tel hybride aurait été grand et terrifiant. Mais sans preuve concrète et tangible, personne ne peut vraiment dire que c'est le Yéti, du moins s'il a existé ou existe encore. Quoi qu'il en soit, il n'est peut-être pas inutile d'entretenir la flamme du mythe du Yéti. Qui sait ce qui pourrait être découvert? Il y a bien eu de grands animaux, comme la licorne asiatique, qui était inconnue jusqu'en 1992. Étant donné que l'Himalaya reste encore mystérieux, on ne peut jamais savoir quelles créatures incroyables ont pu rester cachées dans cette vaste chaîne de montagnes infranchissables. Mais qu'en penses-tu? Le Yéti existe-t-il vraiment? Ou n'est-ce qu'un canular? Et qu'en est-il de la théorie de l'ours hybride? Partage ton opinion dans les commentaires.